Amazing God, amazing King. I bow before. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun, dans le monde entier. Notre émission, c'est la parole et nous célébrons Dieu pour votre regard et écoute attentif. Nous savons qu'en ce jour, Dieu va nous parler d'une manière spéciale. Dieu va nous édifier et Dieu va nous montrer ses pensées, sa pensée et ses voies afin que nous puissions vivre selon son modèle, selon le modèle de Jésus-Christ. Mais avant toute chose, nous allons prier. La Bible dit que de prier, Jésus commençait par la prière, il finissait par la prière. Alors nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ton onction, ta présence. Merci pour ton esprit et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions afin que ta bonne main, ta bonne onction, ta bonne puissance soit déposée dans nos vies et que pendant cette émission, tu puisses nous édifier, tu puisses nous orienter, tu puisses nous délivrer, parce que tu dis que tu envoyas ta parole et ta parole les a délivrés. Laisse que ta parole en ce jour nous délivre de toute emprise de l'ennemi, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es le seul vrai Dieu, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alors nous disons que l'émission c'est la parole et nous bénissons Dieu pour tous ceux-là qui nous regardent, pour tous ceux-là qui nous écoutent, que ce soit ceux qui sont à la télé, que ce soit ceux qui regardent sur le câble, sur TNT, sur satellite ou bien ceux qui nous regardent sur Internet. Alors nous savons qu'en ce jour, Dieu va nous faire du bien, il va nous parler d'une manière spéciale. Nous parlons du sentiment de Jésus en ce jour. Quel est le sentiment que Jésus avait? Quelles sont les émotions que Jésus avait? Quelle est l'attitude que Jésus adoptait face à certaines situations? C'est très important. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons poser les actes comme Jésus, nous devons parler comme Jésus, agir comme Jésus, résoudre les problèmes comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Alors pendant cette émission, nous allons parler du sentiment de Jésus. Alors nous prenons d'abord une légère ponctuation musicale et nous revenons après pour notre moment d'édification. Que Dieu vous bénisse. Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence, oh Eva. Jésus, ma référence, oh maman. Ma référence, oh Jésus, ma référence, oh. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant. Il passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler, oh Jésus, ma référence, oh Eva, Jésus, ma référence, oh maman, Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Chouba. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh Jésus, ma référence, oh. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait jusqu'à aller laver les pieds, laver les pieds de ses disciples.
Senhor, quero ficar com você. Oh, minha referência, Jesus, minha referência, Jesus, minha referência, Jesus, minha referência. Yoka, nabomoya mikolo nyonso, moto nyonso azananda kisa. Kisa oyo koki kolanda oyo pona yako kweya kate ngana poninda kisa nanga yi Yesu ndakisa nanga eba Yesu ndakisa nanga Yesu ndakisa nanga Yesu ndakisa nanga chuba 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 Alors nous sommes de retour dans notre émission et nous bénissons Dieu pour tout cela qui nous regarde, quel que soit l'endroit où vous êtes. Comprenez une chose, la parole de Dieu est la base de toute chose. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, chaque fois que tu prends de ton temps pour écouter la parole de Dieu, comprends une chose, tu ne perds pas ton temps, tu seras édifié, tu seras aiguisé et la grâce de Dieu va t'accompagner. Alors nous parlons du sentiment de Jésus. N'oubliez jamais une chose, et les actions que nous posons sont fonction des sentiments que nous avons. Le sentiment est la base de tes actions. Personne ne peut poser une action sans qu'au préalable un sentiment ne soit émis. De plus en plus, le diable détruit nos vies en affectant nos sentiments. Si tes sentiments n'ont pas été corrigés, n'ont pas été restaurés par Dieu, n'ont pas été transformés par Dieu, comprends une chose, tes sentiments vont te pousser à produire des actions bizarres. La Bible dit que bien-aimé, dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Toute émotion que tu émets, ça vient de l'âme. Et maintenant, ce qui peut polluer ton âme, ce sont des mauvaises informations. Et ce qui peut sanctifier ton âme, c'est la bonne parole. Les sentiments ne sont pas modifiés parce qu'on va délivrer tes sentiments. Mais tes sentiments sont modifiés parce que tu écoutes une bonne parole, la parole de Christ, la parole de la croix, la parole de Jésus, qui va nettoyer, qui va transformer, qui va renouveler tes sentiments. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, nous parlons du sentiment de Jésus. Et pour cela, nous allons lire notre Bible dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, c'est là où nous allons nous arrêter, où la Bible dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est quoi ces sentiments? Mais avant d'arriver au 5e verset de ce chapitre de Philippiens 2, nous commençons au premier verset. Puisque nous sommes dans la parole, nous sommes en train de méditer. Nous allons méditer sur ces choses et Dieu va forcément nous parler. Sinon, il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes,
rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Paul est en train de s'adresser aux Philippiens en leur disant, si vous voulez me rendre joyeux, si vous voulez vraiment que je sois dans la paix, si vous voulez vraiment que je sois calme, alors rendez ma joie parfaite en faisant quoi? En ayant un même sentiment. De plus en plus, l'église a un problème. Nous avons des anciens dans l'église, ils n'ont pas le même sentiment. Dans le collège des anciens de l'église, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des animosités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un même sentiment. Parmi les diacres de l'église, on a parfois des diacres qui ne font qu'à leur tête, qui sont divisés, qui se combattent, qui se critiquent, les diaconesses. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le même sentiment. Avant d'attaquer les actions, il faut s'attaquer aux sentiments. Et pour restaurer, et pour résoudre le problème des sentiments, nous avons besoin de la bonne parole de Dieu. Si dans ton église, les gens ont des problèmes, les gens se combattent, si dans ta famille, les frères du même sang se combattent, c'est pas parce que Satan est fort, c'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients, c'est parce que leurs sentiments ont été infectés. Si on est arrivé dans la parole jusqu'à voir Jacob et Ésaü se combattre, on a vu Isaac et Ismaël se combattre, c'est pas par hasard. Si on a vu Joseph être en antagonisme avec ses frères, c'est pas un hasard. Il y a beaucoup de personnes qui ont été dans la division avec ses frères, c'est pas par hasard, c'est parce que les sentiments ont un problème. Laisse-moi te dire, la guerre ne commence pas le jour où on prend l'arme. La guerre commence le jour où un sentiment négatif entre dans le cœur de quelqu'un. Quand vous écoutez l'histoire du monsieur qu'on appelle Ben Laden, vous écoutez l'histoire de ceux qui font les Boko Haram et tout, ce sont parfois, ces choses sont liées, ont pour origine un sentiment négatif. On parle du printemps, de la révolution, du printemps arabe, du côté de l'Égypte, ou bien du côté de la Tunisie. C'est parce que quelqu'un avait un sentiment d'amertume à cause d'un acte d'injustice qui s'est produit par un policier face à la personne, il s'est immolé et le printemps arabe est arrivé. Vous pouvez imaginer le nombre de morts qui ont suivi. Vous allez voir du côté de la Libye, c'est pareil. À cause d'un sentiment négatif, tu peux détruire non seulement ta vie, mais tu peux détruire la vie de tous ceux-là qui sont autour de toi, ou bien tous ceux-là qui comptent sur toi. Faisons attention aux sentiments que nous avons. Faisons attention aux sentiments que nous entretenons. Tu remarques que dans ta vie, il y a un sentiment d'amertume dans ton cœur. Mon frère, combat ça vraiment en écoutant la parole, en priant et en cherchant la face de Dieu. Si tu remarques dans ta vie, il y a un sentiment, je dis un seul sentiment d'aigreur, un seul sentiment de jalousie, un seul sentiment de convoitise. Ce sentiment peut t'amener très loin. Église, ne venons pas seulement à l'église parce qu'on veut la délivrance, parce qu'on veut la transformation, parce qu'on veut la bénédiction, je veux dire, parce qu'on veut le mariage, parce qu'on veut le voyage. Venons aussi à l'église pour que nos sentiments soient corrigés, pour que nos sentiments soient restaurés. Tout sentiment négatif qui est en nous, je prie pour toi ce jour, je prie pour toi en ce jour, afin que tout sentiment négatif qui est en toi soit détruit au nom de Jésus, et que les bons sentiments, ceux-là qui sont issus du fruit de l'esprit, soient manifestes dans ta vie au nom de Jésus. Que la tempérance, que la patience, que la bonté, que la fidélité, que la douceur, soit la bénignité, soit manifeste dans ton cœur, s'établisse dans tes sentiments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je prie encore afin que toute personne autour de toi qui a des sentiments négatifs, que cette personne soit libérée, que cette personne soit délivrée, restaurée au nom de Jésus. Alors l'apôtre Paul dit, j'ai un problème avec vous, vraiment si vous voulez rendre ma joie parfaite, j'ai une seule chose à vous demander, ayez un même sentiment, ayez un même amour, ayez une même âme, une même pensée. Il commence par un même sentiment et après il ajoute un même amour. Ça veut dire quoi? Dans l'église, les gens ont l'amour mais ils n'ont pas le même amour. Ça veut dire quoi? Dans l'église, les gens s'aiment mais ne s'aiment pas de la même façon. Si deux personnes arrivent à s'aimer et qu'elles ne s'aiment pas de la même façon, il y aura un déséquilibre dans leur amour et après quelqu'un va se sentir blessé, quelqu'un va se sentir exploité, il y aura un problème. Ayez un même amour. Si Paul le dit, ça veut dire que c'est possible. Vraiment, j'ai vu les gens se justifier en disant, je ne peux pas t'aimer comme tu m'aimes. Si tu ne peux pas m'aimer comme je t'aime, alors il y a un problème. Parce que moi, je vais te donner plus et toi, tu vas me donner moins. Toi, tu partages ton amour entre 15 personnes. Moi, je donne tout l'amour que j'ai, je te le donne, et toi tu me dis que tu peux pas m'aimer comme je t'aime, il y a un problème. La Bible dit, ayez un même amour. L'amour que Dieu nous demande d'avoir ici, ce n'est pas l'amour des hommes, ce n'est pas l'amour qui est lié au matériel, ce n'est pas l'amour qui est lié aux considérations humaines ou charnelles, ce n'est pas l'amour qui est lié aux dons qu'on nous a fait, ce n'est pas l'amour qui est lié aux largesses que cette personne nous a fait. L'amour là, c'est un amour divin, c'est un amour qui aime sans intérêt, c'est un amour qui aime sans regarder derrière, c'est un amour qui aime malgré
malgré ce qu'il traverse. C'est un amour qui aime malgré ce qu'on a dit contre lui. Donc je veux demander à Dieu ce jour de te libérer de tout mauvais amour, d'un amour intéressé. Je veux prier que Dieu te libère de tout amour malhonnête, de tout amour d'exploitation au nom de Jésus. La Bible dit que l'amour est patient, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, l'amour ne se réjouit que de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais, l'amour ne périt jamais. La Bible nous dit en ce jour, ayez un même amour. Ayez un même amour. Dieu ne négocie pas, ne tergiverse pas avec nous sur cette affaire. Il dit, ayez un même amour. Église, ayez un même amour. Dans votre famille, militez, priez, combattez pour avoir quoi? Un même amour. Je veux parler avec mon cœur en ce jour, parce qu'il y a des gens qui se combattent, qui s'auto-détruisent, tout simplement parce qu'ils aiment, mais ils n'aiment pas de la façon, avec la façon de Dieu. Ils n'aiment pas avec l'esprit de Dieu. Ils n'aiment pas avec l'amour de Dieu. Église, réveillons-nous. Regardons bien notre façon de faire. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que nous faisons? La Bible dit dans le livre Ésaïe chapitre 30, malheur, dit l'Éternel aux enfants, résolution sans moi. Mon frère, ma soeur, si tu prends la résolution d'aimer quelqu'un sans que Dieu ne soit dans ton cœur, tu es dans le malheur, c'est-à-dire la malédiction. Malheur à ceux-là qui veulent aimer sans que Dieu ne leur enseigne à aimer. Mon frère, tu ne peux pas aimer par un amour naturel. L'amour naturel, c'est un amour limité. L'amour naturel, c'est un amour intéressé. L'amour naturel, c'est un amour partiel. Mais l'amour divin, l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est un amour total qui aime sans intérêt, qui aime malgré les insultes, qui aime malgré le mépris, qui aime malgré les combats. Je prie pour toi que l'amour divin soit installé dans ton cœur au nom de Jésus. Oui, on t'a fait du mal, mais laisse-moi te dire, l'amour que Dieu dépose dans ton cœur va effacer ce mal, va effacer le souvenir de ce mal dans ton cœur au nom de Jésus. Oui, on t'a combattu, mais je déclare en ce jour, l'amour que Dieu met dans ton cœur enlève ce combat, enlève cette oppression, enlève ce traumatisme dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Mon frère, ma soeur, toi-même qui veux te marier, oui, tu aimes par rapport à ce qu'on dit, que l'homme aime ce qu'il voit et la femme aime ce qu'elle entend, mais au-delà de ce que tu as aimé, parce que ce que nous voyons en tant qu'hommes sur les femmes, en réalité, c'est pas l'amour, c'est le fantasme. Donc ne confondons pas le fantasme à l'amour. Fantasmer sur les formes d'une personne ne fait pas de nous des personnes qui aiment cette personne. Fantasmer sur la bonne attitude, la bonne humeur, les bons comportements d'une personne ne fait pas de nous une personne qui aime celle qui est en face. Alors ne confondons pas le fantasme à l'amour. Toutes les personnes qui nous fantasmons par rapport aux bonnes choses qu'elles ont, ça ne veut pas dire que nous les aimons. Ça veut dire simplement que nous apprécions ce qu'elles ont, nous apprécions ce qu'elles font, nous apprécions ce qu'elles vivent. Alors ne confondons pas l'amour au fantasme. Ayez un même amour, dit Philippiens chapitre 2 verset 2. Un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien dans l'église par esprit de parti ou par vaine gloire. Je veux demander à l'église en ce jour de vraiment changer sa façon de faire, de changer sa façon de raisonner, sa façon d'agir. Ne faisons rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Chaque fois que nous faisons les choses par esprit de parti ou par vaine gloire, il y a un problème, parce qu'en réalité nous faisons ces choses sans l'amour divin. Lorsque nous prenons des partis, lorsque nous faisons pour faire plaisir aux gens, il n'y a pas l'amour de Dieu là-dedans. Mais que l'humilité vous fasse rentrer, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est une autre action très forte. Tu es responsable principal dans l'église, mais est-ce que tu vois les autres comme au-dessus de toi? Tu es responsable principal dans ta famille, mais est-ce que tu vois les autres comme au-dessus de toi? Tu es responsable principal dans la nation, dans un domaine précis, dans un ministère. Est-ce que tu vois les autres comme au-dessus de toi? Être nommé ne fait pas de toi un patron des autres. Être nommé fait de toi un serviteur des autres. Être appelé ne fait pas de toi un gourou des autres. Être appelé par Dieu fait de toi un serviteur. La Bible dit que dans le royaume des cieux, celui qui voudra s'élever va être rabaissé, mais celui qui sera rabaissé sera élevé par la main droite de Dieu. Je prie pour toi en ce jour, afin que Dieu te donne la capacité de saisir ce message, afin que tu sois béni, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oh, on m'a insulté, on m'a méprisé, on m'a attaqué, oh, on a fait ceci. Ça, c'est une personne qui considère quoi? Ses propres intérêts. Je veux vraiment que tu comprennes que Dieu n'a pas besoin que tu mettes tes intérêts en avant. Dieu a besoin d'une seule chose, que tu mettes tes intérêts en avant et que le reste suive. Parce que dès que tu mets tes intérêts en avant, c'est lui qui prend les rênes de ta protection, c'est lui qui prend entre ses mains ton affaire de bénédiction. Et je suis convaincu d'une chose, dès qu'il le fait, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prendre une légère pause en ce jour et nous revenons après pour la suite. Que Dieu vous bénisse. He's the first and the last, the beginning and the end. He lives forevermore. Oh, no one else can compare to the great and mighty King, ancient of days. The songs we sing, the air we breathe, it all belongs to you. God of everything, we'll praise your name, we'll shout for joy, and we'll say
Alors, nous sommes de retour dans notre émission et nous bénissons Dieu pour vos vies, pour ceux qui regardent et ceux qui écoutent. Nous savons que Dieu est en train de nous parler d'une manière spéciale. Nous parlons du sentiment de Jésus. Alors, la première partie, nous avons expliqué les 4 premiers versets du livre de Philippiens au 2e chapitre. Les 4 premiers versets en parlant de même amour, de même sentiment, d'une même pensée. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Église, est-ce que quand tu regardes ta vie, tu penses vraiment que tu as les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, ou bien tu as les sentiments qui étaient dans ton grand-père? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu as les sentiments qui étaient en Jésus, ou bien tu as les sentiments qui étaient dans ton homonyme? On a beaucoup de personnes. L'homonyme, le nom que tu as donné à ton enfant, il a les mêmes habitudes que son homonyme. Si son homonyme était chiche, ton enfant devient chiche alors que tu n'es pas comme ça. Si son homonyme aimait la débauche, ton enfant aime la débauche avant 20 ans, alors que toi tu n'es pas comme ça. Si ton homonyme aimait la sorcellerie, mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Si ton enfant, si toi-même tu as des sentiments contraires au sentiment de Jésus, je prie que tu sois libéré au nom de Jésus. Je prie que tu sois restauré au nom de Jésus. Je prie que tu sois transformé au nom puissant de Jésus-Christ. Ayez en vous le même sentiment qui est en Jésus. La grande question en ce jour, quels sont les sentiments que tu as en toi? Toujours colérique, toujours méprisant, toujours arrogant, toujours en train de réfléchir, de raisonner comme quelqu'un qui est indépendant, comme quelqu'un qui n'aime pas les autres, comme quelqu'un qui combat les autres même pour rien. Mon frère, ma soeur, est-ce que le sentiment qui est en toi est le même sentiment qui est en Jésus? Est-ce que les habitudes qui sont en toi sont les mêmes habitudes qui étaient en Jésus? Est-ce que les actions que tu poses sont les mêmes actions que Jésus posait? C'est la grande question en ce jour. Aimez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Jésus, homme, avait des sentiments. Jésus, homme, avait des pulsions. Jésus, homme, avait des habitudes. Est-ce que les habitudes que tu as sont les habitudes de Jésus? Quand on te piétine, comment est-ce que tu réagis? Si tu réagis en rendant, ça veut dire que tu n'as pas les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Si tu réagis, on t'insulte, tu réagis en insultant, ça veut dire une seule chose, tu n'as pas les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ben attends, tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus, et comment est-ce que tu espères aller au ciel? Mon frère, ma soeur, réveillons-nous et cherchons vraiment et réellement la face de Dieu. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, lequel existence en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à être arrachée, d'être égal avec Dieu. Mon frère, Jésus en Dieu, avait des sentiments assez bizarres. Alors qu'en tant que Dieu, il pouvait, lorsqu'on l'attaque, il envoie le feu. Lorsqu'on l'attaque, il détruit. Lorsque la personne meurt, mais Jésus, vis-à-vis de ses frères, a usé de beaucoup de compassion et il n'a pas usé de sa nature de Dieu pour détruire ceux-là qui avaient besoin d'être sauvés. Le même sentiment qui est en Jésus, c'est ce sentiment-là que tu dois avoir. Mais il s'est dépouillé lui-même. Maintenant, c'est quoi les sentiments qui étaient en Jésus? Première des choses, il n'a pas regardé à sa nature divine. Deuxième des choses, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé à sa nature divine. Lorsque tu as les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, tu ne vis pas selon ton poste de travail. Tu ne vis pas selon tes titres. Tu ne réagis pas selon ton argent. Quand tu vois certaines personnes tellement arrogantes et méprisantes parce qu'elles ont un peu d'argent, alors je pense que cette personne n'a pas les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Lorsque tu vois une personne qui est arrogante et méprisante parce qu'elle a un peu d'onction, je pense que ce ne sont pas les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Alors lorsque tu veux vraiment vérifier sur les sentiments qui étaient en Jésus, regarde ta façon de faire. Lequel existant sous forme de Dieu n'a pas regardé à être égal avec Dieu. Mon frère, Dieu peut t'élever à une dimension spéciale, mais lorsque tu vois les plus petits, tu te rabaisses et tu traites avec eux, tout en espérant qu'ils ne te méprisent pas. Mais forcément, ça peut arriver. Donc, quand on dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, c'est tout simplement pourquoi? Parce que Jésus, existant sous forme d'homme, n'a pas regardé à être égal avec Dieu. Deuxième des choses, Jésus s'est dépouillé lui-même. On a trop de mauvaises habitudes dans les églises, on a trop de mauvaises habitudes dans les familles. N'attendez pas forcément que ce soit la prière du pasteur qui vous délivre. Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce que tu es capable de te dépouiller de cette méchanceté, de cette arrogance, de cette jalousie, de ce mépris? Est-ce que tu peux te dépouiller toi-même afin que Dieu te libère, Dieu te restaure, Dieu transforme ta vie? Est-ce que tu es capable de te dépouiller toi-même? Je veux vraiment que l'Église se réveille et que l'Église comprenne une chose. Si Jésus s'est dépouillé lui-même, ça veut dire que nous aussi on peut se dépouiller. Aujourd'hui, nous marchons et nous avons de la peine à marcher dans notre vie spirituelle parce que nous sommes chargés des mauvaises habitudes. Nous sommes chargés des mauvais comportements. Nous sommes chargés de mauvais sentiments. Nous sommes chargés même des esprits de mort parce que nous gardons les gens dans nos cœurs en disant que s'ils ne tombent pas, s'ils n'échouent pas, je ne laisse pas. Tu es qui, mon frère, pour souhaiter la mort d'un frère ou d'une sœur? Nous prions contre les sorciers, pas parce que nous tuons les sorciers, mais parce que les pactes et les alliances qu'ils ont fait se retournent en réalité contre eux. J'ai l'habitude de le dire.
Quand le sorcier dit, tant que je vis, tu ne vas pas prospérer. Tant que je vis, tu ne vas pas te marier. Et Dieu ordonne maintenant que tu te maries, que tu prospères. Ce n'est pas toi qui vas tuer le sorcier, mais c'est le pacte, c'est l'alliance qu'il a déclaré en disant, tant que je vis, tu ne vas pas te marier. Maintenant, Dieu ordonne que tu te maries. Quand tu te maries, il lui-même, sa parole le rattrape et il est obligé de mourir. Donc, tu es un sorcier par la prière ou bien par les prophéties. Ne fais pas de nous des personnes qui enseignons la haine ou la jalousie ou bien la concurrence spirituelle, mais ça fait de nous des personnes assez sensées, tout en disant ceci. Il a dit que si tu te maries, il meurt. Alors toi, voilà qui va te marier. Alors, sa parole lui-même le rattrape. Très important. Ayant en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le sentiment qui était en Jésus. Lorsque tu as ce sentiment en toi, tu commences à servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on a l'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on s'est marié. On ne sert pas Dieu parce qu'il nous a exaucés. On sert Dieu parce qu'on a son sentiment en lui. Lorsque tu as le sentiment de Jésus en toi, tu ne regardes pas les heures qui passent, tu ne regardes pas les problèmes que tu as, mais tu regardes à son service. Je prie vraiment pour toi en ce jour. Que Dieu te fasse grâce et que tu comprennes que si le servir, c'est une grâce et une opportunité à ne pas rater. Que Dieu te donne la capacité de comprendre cela au nom puissant de Jésus-Christ. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Est-ce que tu sais que tu peux avoir l'argent, mais tu parais comme une simple personne? Est-ce que tu sais que tu peux avoir des biens, mais tu parais comme une simple personne? Vraiment, ma prière pour toi en ce jour, c'est que tu aies le même sentiment qui était en Jésus-Christ de Nazareth. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mon frère, ma soeur, c'est très important ce que nous avons dit en ce jour. Une émission assez courte, mais nous étions là pour parler du sentiment qui est en Jésus. Ce sentiment qui provoque des actions, ce sentiment qui provoque des réactions. Si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est parce que son sentiment a impacté, a infecté, a affecté ceux-là qui sont à côté de lui. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des sentiments de douceur, tu peux avoir des sentiments de gentillesse, des sentiments de tempérance, et ça là attire des bonnes personnes vers toi. Je prie pour toi en ce jour. Tout ton gain négatif, tout ton négatif que tu as tiré à cause des mauvais sentiments que tu avais, je déclare au nom de Jésus, ces ondes sont dissipées, ces ondes sont détruites autour de toi et Dieu te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus s'est dépouillé, Jésus a abandonné sa forme de Dieu, il est devenu serviteur, il est devenu un homme simple. Tu peux devenir simple en priant bien, tu peux devenir simple en cherchant Dieu bien, tu peux devenir simple pendant que Dieu transforme ton cœur, que la colère, la rancune, la division, les animosités quittent ton cœur au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'avantage d'avoir le sentiment de Jésus, c'est que Dieu t'élève de manière souveraine dans ta famille, dans ta génération. Même si ça prend du temps, parce que Dieu veut te libérer, mon frère, fais attention et Dieu, sois patient et Dieu te fera du bien. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, il est très important de le dire en ce jour. Nous parlons de ce sentiment que Jésus avait. Ce sentiment a des grâces et a des répercussions énormes comme bénédiction sur la vie de ceux-là qui mettent ce sentiment, adoptent ce sentiment dans sa vie. Alors, ma prière pour toi en ce jour, ma prière pour toi, c'est que Dieu vraiment change ta pensée, change ta façon de faire et qu'il te bénisse. Nous prenons une légère ponctuation musicale et nous revenons après pour la conclusion. Que Dieu vous bénisse. He has given me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the battle. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory.
Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I got double heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day that I got double heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow. Yeah. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. Oh, He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day that I do double heavenly blessings that He might receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Alors nous sommes de retour dans notre émission, juste pour la conclusion, en disant au peuple de Dieu, ayons en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Jésus, existant sous forme d'homme, n'a pas regardé à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est fait insulter, on l'a méprisé et Dieu lui a fait du bien. Alors ma prière, c'est que Dieu te donne le même sentiment qui était en Jésus et que tout ce qui était négatif soit détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King, amazing God, amazing King. I bow before